Ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe Ben Jamila, à la question de Lior. Alors, je voudrais savoir l'importance du mikvé. L'importance du mikvé, absolument incompréhensible, tellement c'est haut, tellement c'est grand, tellement c'est important. Rabbeinu Hari, donc la Kabbalah, et c'est le Rabbi Shlom Bashaul qui me l'a dit lui-même, donc un des grands de la génération, il a dit que ce que peut faire le mikvé en pureté, aucune mitzvah ne peut faire. Je ne parle pas du mérite de la mitzvah, je ne parle pas de l'impact de la mitzvah, je parle de la pureté que ça amène sur l'homme. Aucune mitzvah ne peut faire autant de pureté que le mikvé. Vous voyez, le mikvé pour beaucoup de choses. Un non-juif qui se convertit, il trempe au mikvé devant un tribunal rabbinique. Des ustensiles qui ont appartenu à un non-juif, s'ils sont faits de fer ou de métal, on doit les tremper au mikvé si on veut les utiliser. Même si le non-juif n'a jamais utilisé, c'est une question d'appartenance. Une femme qui a eu sa menstruation, même une fois dans sa vie, une petite goutte de rien du tout, tant qu'elle n'a pas été au mikvé, elle reste impure toute sa vie. La relation avec elle est sanctionnée par le karet, retranchement de l'âme. Le Rambam dit, Maïmonide dit, tu n'as pas de sanction plus grave que cela, retranchement de l'âme. Les hommes, c'est pas obligatoire, mais c'est extrêmement conseillé. Un temps c'est obligatoire, mais le peuple d'Israël n'a pas tenu le coup, donc c'était aboli, c'était une loi des Rabbanan. Il y a 2500 ans, que chacun qui avait une relation avec sa femme, ou une pollution, chacun qui avait en deux mots de la semence qui sortait, c'est une certaine impureté, il fallait tremper au mikvé pour se purifier. C'est pas obligatoire, mais extrêmement conseillé. Aujourd'hui, c'est pas obligatoire parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas des mikvés chauffés comme on avait, ils avaient des grottes. Alors, en été, c'est sympa la grotte avec un peu d'eau. Mais aller en hiver, là, tu as Shmuel Hanavi, un nous élève ici, il va tous les vendredis tremper là-bas. Mais en hiver, bon, il faut être courageux. Donc, le peuple n'a pas tenu le coup. Aujourd'hui, quand on a des mikvés chauffés super sensationnels, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'ailleurs d'aller tous les jours au mikvé, celui qui peut, ça vaut la peine, ça purifie énormément. Mais pas aux dépens de la prière. Il y en a qui vont au mikvé, mais après ils ratent Kriyat Shema en son heure, ils ne font pas les corbanotes, ils ratent la prière Betsibour, ça c'est des bêtises. Il faut d'abord faire toujours ce qui est essentiel, la prière normale. Après tu rajoutes la minat chassidut, ça veut dire la mesure de piété. Mikvé reste une mesure de piété, très importante, mais reste qu'une mesure de piété. Ça annule pas les fautes. Pardon ? Ça annule aucune faute. Ça purifie, ça purifie, ça purifie. Une fois qu'on est purifié, c'est plus facile de faire tchouva, c'est plus facile de percevoir Dieu, plus facile de faire tchouva, de faire des actions qui vont nous permettre d'effacer les péchés. L'aspect le plus important dont je vais parler peut-être, c'est celui de la nida. Parce que c'est vraiment l'application la plus importante du mikvé. Une des impuretés les plus graves qui existent, c'est de la nida. Une femme qui a une menstruation. Impureté, ce n'est pas maintenant qu'elle devient tout à coup méchante, ou bien, je ne sais pas moi, méprisable, chassé shalom. Quand on parle de pureté d'impureté, on parle de notion mystique. Pur signifie en fait branché avec Hachem. Impur signifie qu'il y a eu un débranchement. De quel type, je vais expliquer tout de suite. Hachem, on ne sait pas ce qu'il est, mais ce que nous savons de ce qu'il a bien voulu dévoiler de lui-même, c'est qu'il est une source de vie. C'est la source de vie. Maintenant, Dieu a créé la vie et la mort. La mort, c'est un éloignement d'Hachem, un débranchement d'Hachem. Quand une femme, elle est nida, qu'est-ce qui se passe? Pendant la période qui est avant nida, il y a l'ovulation. Les parois de l'utérus de la femme se remplissent de sang pour pouvoir recevoir éventuellement l'ovule qui a été fécondé et faire un petit bébé pendant 9 mois. S'il y a eu fécondation, ben Mazal Tov, un petit bébé va naître dans 9 mois. S'il n'y a pas eu fécondation, alors toutes les parois se désagrègent et le sang se met à couler, l'ovule sort et il y a une mort. C'est quoi une mort? Il y avait un potentiel de vie qui n'a pas été réalisé. Donc c'est une mort. Maintenant, plus un potentiel de vie grand n'est pas réalisé, plus le vide qu'il y a après, il est grand. Je prends une petite bouteille vide, je prends une grande bouteille vide, les deux sont vides. Mais lequel est le plus vide, si on peut dire? La grande bouteille. Parce qu'elle a un potentiel d'être remplie beaucoup plus. Lorsqu'une femme a le potentiel de donner la vie à un être humain, c'est un potentiel énorme de vie. Lorsque le potentiel n'est pas réalisé, alors elle se branche pendant un certain temps à la mort.
Ce temps-là, c'est le temps où il y a les saignements. Et après, la Torah oblige encore de rajouter 7 jours de propreté. Et bizarrement, on a découvert aujourd'hui que ça prend 7 jours pour que les muqueuses se cicatrisent complètement, qu'elles deviennent vraiment solides comme elles étaient auparavant. C'est pas pour ça que la Torah dit 7 jours, c'est parce que la Torah dit 7 jours que les muqueuses fonctionnent comme ça. La spiritualité fonctionne, le matériel fonctionne d'après la spiritualité. À ce moment-là, la femme doit aller au mikvé. C'est beaucoup plus compliqué tout le système de purification. Les femmes qui sont intéressées se renseigneront dans tous les livres et moyens de renseignement qu'il y a là-dessus. Elle fait des vérifications, toutes sortes de choses. Quand elle est enfin prête, elle trempe au mikvé. Et qu'est-ce qui se passe au mikvé? Elle se rebranche avec Hachem. Comment est-ce qu'on peut voir ça même dans les mots du mot mikvé? Enida. Il y a le nom de Dieu, Yud Kevav Ke, Yud et puis He, puis Vav et puis He. On dit que le dernier He est en exil. C'est la shrina, la présence divine. C'est en fait des parties de nous-mêmes qui sont loin de nous. Quand quelqu'un a fait un péché, il a pris des parties de lui-même, qui sont des parties divines, et les a éloignées de lui-même. Elles sont parties dans le côté négatif. Quand il fait tchouva, tashuv hei. Tchouva se lit tashuv hei. Reviendra le hei, cette dernière lettre du nom de Dieu. Yud Kevav, qui les premières lettres sont toujours à leur place. C'est la dernière lettre du nom de Dieu qu'on dit qu'elle est en exil. La shrina est en exil. Donc quand on fait des péchés, on prend ces étincelles de sainteté, qu'on appelle ça des entités de vie, des entités de sainteté, qui partent dans le côté négatif. Quand on fait tchouva, on les ramène. Quand une femme elle est nida, nad hei, le mot nida c'est nad signifie partir, même chose, nad, partir, en exil. Hei, le hei la quitte. Ça veut dire qu'elle maintenant, elle est plus branchée au côté de potentiel non réalisé, donc mort, plutôt qu'à la source de vie. Mikvé, 4 lettres. Mem, Kouf, Vav, Hei. Mem, c'est maïm, c'est l'eau. Par l'eau, elle crée un cave. Cave, c'est un branchement. Cave téléphone, la ligne téléphonique, d'accord? Elle crée une ligne avec le Hei. Elle se rebranche avec le Hei. Quand on trempe dans le mikvé, on se branche avec Dieu. Donc, très grande chose. Maintenant, pourquoi? C'est quoi le mikvé? Le mikvé, ce n'est pas du tout une question de propreté. À l'époque, les hommes ou les femmes trempaient, les hommes aussi, à part aujourd'hui, je dis que les hommes vont au mikvé uniquement pour se purifier d'une relation, d'une semence en vin, aussi avant Shabbat, avant les fêtes. Il y en a qui vont tous les jours simplement pour un surplus de purification, mais tout ça c'est un surplus, c'est pas obligatoire. À l'époque où les lois de pureté et d'impureté étaient pratiquées, quelqu'un qui était impur finissait toujours son processus de pureté par le mikvé. Quelqu'un qui était impur parce qu'il a touché un mort, entré dans une chambre où il y avait un mort, a touché quelqu'un qui a touché un mort, il a touché un ustensile qui a touché un mort, ou elle a touché certains animaux qui sont impurs, ou etc. Il y a 11 sortes d'impuretés. S'il était rendu impur par un de ces types d'impuretés, le processus de pureté finissait toujours par le mikvé, pour les hommes aussi obligatoire. Il y a, la Gemara raconte qu'à l'époque, donc les gens trempaient dans le mikvé, mais très souvent c'est quoi un mikvé? C'était une grotte, il y avait un peu d'eau. Et puis bon, l'eau n'était pas toujours, c'était aussi de l'eau qui stagne. Il y avait des fois des grottes où il y a l'eau qui passe, c'est une rivière, ça va, souterraine ou pas souterraine, mais très souvent c'était, on creusait, on avait un trou d'eau. Attends, le trou d'eau, au bout d'un moment, ça devient un peu verdâtre, enfin c'est pas très propre. Alors après le mikvé, ils se lavaient. Les sages Israël sont venus, ils ont interdit de se laver après le mikvé. Pourquoi? On dit les gens confondent, ils croient que ce qui les purifie, c'est la douche qu'ils font après. Après, ils vont dire, à quoi ça sert que je trempe dans l'eau toute sale? Je fais que la douche. Donc, ils ont aboli. Aujourd'hui, pour les hommes, il n'y a pas de problème, tu peux prendre ta douche après le mikvé. Les femmes, non. Une femme qui va au mikvé, sauf que le mikvé des femmes sont très propres, parce que la femme, elle sort du mikvé, elle doit être propre, d'accord? Donc, ils ont un mikvé super propre, vraiment, c'est stérilisé, etc. Et après quelques jours de mikvé, elle ne peut plus prendre une douche, justement parce que cette interdiction de croire que les gens vont dire après non, c'est la douche qui a purifié et pas le mikvé. Pourquoi je vous raconte tout cela? Il ne faut pas confondre pureté et impureté avec saleté et propreté, ça n'a rien à voir. On ne parle pas d'une chose physique, on parle d'une chose qui est complètement métaphysique. L'anida est une des impuretés les plus graves qui existent.
C'est pour cela qu'il y a vraiment une importance extrêmement grande à ce que les femmes aillent au mikvé. On peut dire que la pureté du peuple d'Israël passe par cela. La pérennité du peuple d'Israël. Il y a des gens, on parlait auparavant de la Shoah, d'accord, des femmes qui ont quitté, des mères qui ont quitté leur petite fille de 5 ans, ils lui ont dit, quand tu seras grande, ma fille, tu ne peux pas comprendre ce que je dis, n'oublie pas le mikvé. C'était le message qu'ils ont laissé à leur fille avant de partir pour que la pureté d'Israël continue dans Am Israël. Et Baruch Hashem, dans le monde Sfarad, c'est beaucoup plus répandu, beaucoup de gens qui ne sont même pas trop pratiquants, néanmoins, ils ont reçu ça de façon extrêmement forte, les femmes vont au mikvé. C'est très dommage que ça se perd, parce que c'est beaucoup plus important que pas manger du porc, beaucoup plus important que Yom Kippour. Yom Kippour, manger du porc, manger du scorpion, qu'est-ce que j'en sais, moi, qu'est-ce que c'est encore, donnez-moi des interdits graves, d'accord? C'est beaucoup, beaucoup moins grave que ne pas pratiquer la nida. C'est bien ça, d'après la Torah, si un couple, une femme ne veut pas pratiquer la nida, ou le mari ne veut pas que sa femme aille au mikvé, ils doivent divorcer. C'est le seul cas où on dit divorce. Elle veut partir maintenant, je ne sais pas moi, aller à Ibiza, manger des coquillages avec des poulpes toute la journée, dans une plage de nudistes. Ok, c'est pas génial, mais on ne va pas divorcer pour ça. Elle ne veut pas faire Shabbat, pas besoin de divorcer. Elle veut manger du porc, tout ce que vous voulez. La seule raison qui peut légitimer un divorce, c'est qu'elle ne veut pas faire la nida. Ou il ne veut pas faire la nida. C'est plus les hommes qui sont contre, parce qu'il y a une certaine période d'abstinence. Rabbi Meir a dit, combien est heureux le couple juif qui, une fois par mois, a un mariage à la maison. Après la période d'abstinence, la jonction physique de l'homme et la femme après cela est extrêmement grande, comme un mariage. Les grands psychologues américains, j'oublie leur nom, Johnson et un autre, disaient aux couples qui ont des problèmes de pratiquer les lois de séparation du couple juif dans tous les petits détails. Tous les petits détails, ça veut dire, passe-moi le feutre ici. Est-ce que j'ai le droit de donner un feutre à une femme? Non. Ah, si oui. Oui, sans aucun problème. Mais C'est permis. ta femme Nida, non. Mais ma femme, quand elle dit là, non. Je pose, elle le prend. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il y ait un éloignement extrêmement grand. Et quand tu prends le feutre là, on se sent là comme ça. On ne veut pas, même ça on ne veut pas. Même ça on ne veut pas. Alors quand il y a un retour après, c'est un mariage. Et au niveau des brachot, quand on est au mikvé, on doit dire des brachot? Aucune bracha, rien du tout. Même Non. la femme. Alors c'est mieux. Ah la femme, oui, la femme, oui. La femme, elle doit faire une bracha. Alors, il est bien de se tromper. Une fois, ça suffit. C'est bien de se tromper 3 fois. Les cavanotes du mikvé. Vous voulez un peu des cavanotes, les pensées à avoir au mikvé? La première pensée à avoir quand on va au mikvé, nécessaire, c'est on se purifie. Ok? Ça, c'est l'ABC. Quelqu'un qui va prendre une bonne douche, il faut penser qu'on se purifie, c'est ce qui purifie le plus. Ensuite, on va aller du facile au plus compliqué. On va faire une tevila. Tevila, n'est-ce pas? Tevila signifie tremper. Tevila, si on permute les lettres, c'est Taval, Yud et puis Hei. Yud et Hei sont les premières lettres du nom de Dieu. Taval, tu trempes dans Yud Ke, dans les deux, dans Hachem. Ah, j'ai oublié d'expliquer qu'est-ce que c'est le mikvé. Le mikvé, c'est pas de l'eau. Tout simplement, c'est de l'eau. On appelle ça l'eau de Bereshit. C'est de l'eau qui n'a pas été puisée par une main humaine. On fait des conduits dans les murs même de la maison, pas au moyen de tuyaux. Au moyen on creuse dans le ciment, que l'eau puisse arriver, mais qu'il n'y ait pas d'ustensile. Si ça se touche à un ustensile, alors c'est pas valable. C'est donc de l'eau extrêmement pure, de pluie, on appelle ça les eaux de Bereshit. D'ailleurs, je ne sais pas si j'aurai le temps, bon, peut-être je vais donner aussi après si j'ai le temps de donner cette pensée kabbalistique à avoir quand on va au mikvé, il y a un des noms qui sort là-bas, c'est Leda. Leda signifie naissance, c'est une renaissance. Comme le monde est créé dans Bereshit, on est recréé à Bereshit. Alors, première pensée qu'il faut avoir, qui est bonne à avoir, c'est la tvila, taval, ka. Ensuite, batel. Batel, c'est le même tvila, une autre permutation, batel, je m'annule devant Dieu. Annulation, arriver à s'annuler, à être extrêmement humble. Je ne veux rien de rien, de rien, de rien, de rien. Trop mikvé, ça te purifie. Ensuite, mikvé, comment vous expliquer cela? Un des noms les plus saints d'Hachem, lorsque mon cher Rabbeinu il demande à Dieu, quand je vais aller maintenant voir le peuple d'Israël, en disant que tu m'as envoyé, ils vont me dire, qui t'a envoyé? Dieu lui dit, tu leur diras, Heye Asher Heye t'a envoyé. Ce mot-là qu'on dit Eheke, mais en fait il écrit Aleph, Hey, Yud et puis Hey, d'accord? Eheke. Eheke est un nom d'Hachem
extrêmement haut. Maintenant, vous savez qu'on peut en hébreu, les lettres, ce n'est pas une expression d'un son. En français, A, B, C, D, c'est l'expression d'un son. Les lettres en hébreu, elles ont un nom. A, c'est Aleph, B, c'est Bet, Dalet, D, Gimel, etc. Les lettres qui forment le nom Eke, c'est Aleph, et puis Hey, et puis Yud, et puis Hey. Donc je peux écrire ce nom comme ça, Aleph, Aleph Lav Met Pe, Aleph. Après Hey, je l'écris Hey, Hey. Vous imaginez, il faut imaginer ça. Dans le mikvé, tu trempes, tu penses Aleph, après Hey, Hey, après, il faut toujours après Yud, Yud Vav Daled, après Hey, Hey. Combien ça vaut valeur numérique? 151. Valeur numérique du mot mikvé. Donc tu trempes dans ce nom de Dieu. C'est une très bonne sgoula. Vous pouvez répéter là? Oui. Tu penses le nom est Eke, mais tu le développes. Aleph, tu le vois Aleph, Aleph Lamed P. Hey, tu l'imagines Hey, Hey. Yud, comment t'écris Yud? Non? Comment t'écris Yud? Yud, Yud, Yud. Hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, Yud ou Hey, hey. Là, tu feras Hey, hey. On appelle ce nom le nom Kana. Kana, c'est la valeur numérique 151. Quand tu tombes dans le mikvé, tu penses ce nom-là dans l'eau, d'accord, il faut tenir le coup, Aleph, Hey, et puis Yud, et puis Hey. Tu trempes dans le mikvé, valeur numérique mikvé. Ça sort une fois ou on pense une fois à l'élève, après on se retrouve. Non, une fois tout. Et plus, tu rajoutes encore dans la même trempette, c'est pas obligatoire, mais tu fais en deux trempettes. Tu fais de la Ça va vite au bout d'un moment, bon, c'est des choses qui vont vite. Il faut voir, truc, Aleph, Hey, et puis Yud, et puis Hey. Attention, il faut dire et puis, attention. Aleph, Aleph Lamed Pe, Hey, 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 Yud, Yud Vav Daled. Faut dire ça dans l'eau? Non, tu dis pas, tu t'imagines, tu penses. Après, tu gardes la feuille précieusement, elle est kadosh la feuille après. Hey, hey. À la fin, hey, hey. C'est bon? 151. Maintenant, casse, la colère, valeur numérique 150. Avec le kollel, le mot lui-même, 151. Plus 1, 151. Gematria, mikvé. D'ailleurs, quelqu'un qui est très en colère, c'est bien de tromper 151 fois dans le mikvé. C'est très facile à faire, ça prend 1 minute. 2 minutes. Tu mets sous l'eau et tu fais... Non. Ou tu touches Non. On peut sortir que la main. Voilà, Ouais, ouais. même le doigt, tu peux sortir. Si on se met sous l'eau, on fait Tu comme fais ça. sous l'eau, tu fais comme ça. Tu prends. Oui, mais c'est la tête. 5, 6, 7, 8. Non, ça ne fait rien du tout. Tac, 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 tac. Après, Là, il y en de a nouveau, qui fait tac, ça, il y en a tac. qui Mais fait bien ça. sûr, bien sûr. Non, il y en a Voilà. qui fait ça, il y en a, il y en Voilà. a sous l'eau. T'as fait 151. Un mec se met sous l'eau, il fait ça. Au lieu de monter, au lieu de monter avec la tête sans cesse, monter des 150, ça c'est fatigant, mais comme ça c'est super rapide. C'est si on s'accroche au tuyau qu'il y a dans l'eau. Non, rien du tout. Vu qu'il est mouillé, t'es mouillé, c'est rien. Non. Ah bon? Non, c'est vrai que si on a un cheveu d'or, Il faut pas qu'il y ait de. Pas voilà, faut pas qu'il y ait un cheveu dehors. empêche le contact. Un cheveu dehors, ça ne va pas. C'est pour ça qu'à priori, on ne veut pas que les femmes trempent au mikvé. Des fois, les femmes partent maintenant à Pessah. Elles vont à, je sais pas moi, à la Costa Rica, en Espagne. Voilà, il y a un mikvé là-bas, rien du tout, pas de mikvé. Elles vont dans la mer. C'est un gros problème parce qu'elles doivent tremper le soir. Elles doivent tremper le soir dans la mer. On peut pas se tromper la journée? Non. Pourquoi? Parce qu'on a peur que, pour des raisons, je sais pas, c'est un peu compliqué. En 2 mots, on ne peut pas, c'est interdit. D'accord? On trempe le soir. Maintenant, le soir, la nuit, alors si la mer, elle est d'huile, ça va. Et encore, parce qu'elle voit rien du tout, c'est tout noir, d'accord? Elle trempe, on ne veut pas, d'habitude on interdit, mais s'il n'y a pas le choix, on permet. Mais a priori, on interdit. Pourquoi? Parce que si elle trempe vite comme ça, puis il y a un cheveu qui est resté dehors, c'est pas valable. Elle n'est pas trempée. Voilà. Donc il faut tremper bien dans l'eau, elle voit rien du tout. D'accord, c'est super. Alors s'il y a des vagues, on n'en parle pas. D'accord? Mais néanmoins, bon, si on n'a pas le choix, on peut tremper dans la mer. Pourquoi je dis qu'un cheveu, c'est important. Quand on met dedans dans la mer, est-ce que ça marche? C'est bon. L'eau passe, c'est valable. C'est valable. Pas pour la femme, pour l'homme. Faire un mikvé en maillot alors. Tu peux, c'est bien, tu lâches un peu le main. C'est super. L'eau, elle passe, non? T'es mouillé. Voilà, ça va, c'est bon. C'est tellement grave qu'on veut que ce soit vraiment top. Grave. Ah ouais, mieux c'est tout nu, bien sûr, tout nu. Une femme qui, par exemple, il y a eu un mois dans l'année où elle n'a pas fait le mikvé et ce mois-là, elle tombe enceinte. Le fils, Il fait ça, il a de belle Anida. Il est belle Anida. Fils de Nida. c'est très grave. Écoute, aujourd'hui, il y en a beaucoup, même parmi nous. Voilà, tu vois que c'est des gens très bien. Je connais des Ben Anida qui sont devenus des grands Tamil Chachamim. Mais il faut éviter. Comment on fait pour garder un sérieux?
Pas ça, mais genre, je sais pas, comme vous avez dit, il faut avoir la kavanah du nom de Dieu et tout ça. Alors qu'à côté de nous, il y a des gens qui sont nus, etc. C'est dur. Au bout d'un moment, tu fais même plus attention. Non, mais c'est dur quand même. Tu penses au nom de Dieu alors qu'à côté de nous, il y a quelqu'un qui est. Ça, tu peux, faut pas le dire, tu peux penser. C'est comme, voilà, au bout d'un moment. La Torah interdit de dire des paroles de Torah devant une nudité, mais pas de penser. Penser, tu peux penser. Allez, dernier nom que je vous donne maintenant, vous faites un ichoud. Un ichoud, c'est une union entre deux noms de Dieu. Eheke, donc Aleph, Hey et puis Yud et puis Hey, et un autre nom de Dieu que vous pouvez voir dans, on le voit où, donc quand on sort le Sefer Torah à Rosh Hashanah à Kippour, on cite ce nom-là. Aleph, Lamed et puis Daled. Il ne faut pas le dire, Aleph et puis Lamed et puis Daled. Maintenant vous faites une imbrication. Si vous faites les lettres en deux mots, Aleph, Aleph, Hey, ensuite Lamed, Yud, Daled, Hey, Leda. Aleph, Aleph, Hey, ensuite Lamed, Yud, Daled, Hey. Bon, ça c'est pour les pros, et pour Shabbat, ça c'est une autre affaire. Baruch Adonai, Oman V'Amen.